projet, c'est les meilleurs menus dans nos cantines. Par rapport à la restauration collective, il y a la loi EGalim qui existe. La loi EGalim, c'est 50% de produits de qualité, dont 20% de produits bio. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on a 27% de produits de qualité et 13% de produits bio qui sont servis dans les cantines. Du coup, on n'atteint pas les objectifs de la loi EGalim. On a traité différentes problématiques. La première problématique, elle est que en fait, l'accès à la donnée sur le coût environnemental des recettes, il est difficilement accessible tant pour les gestionnaires que pour les convives. Le Nutri-Score, il n'est pas toujours affiché dans la restauration collective. Et enfin, la loi EGalim n'est pas atteinte. Du coup, notre proposition de valeur, c'est de permettre de créer des menus plus écologiques, de meilleure qualité nutritionnelle, afin d'accélérer la transition alimentaire. Et pour cela, on a 3 axes. On va travailler pour les gestionnaires en les outillant. On va leur permettre d'être transparents auprès de leurs convives. Et enfin, de créer une communauté pour que ça soit un cercle vertueux pour se partager des bonnes recettes. Et comment on va faire cela? On va se baser en fait sur 2 bases de données qui sont disponibles, OpenFoodFact, qui va nous permettre de réceptionner les Nutri-Score, et EcoValid pour calculer le coût environnemental, qui sont des données fiables et certifiées. Et on va vous faire une démonstration. Une démonstration en live de l'outil qu'on a implémenté sur les 2 journées. Voilà, donc ici c'est la page Ma Cantine qu'on a recréée avec un exemple d'une cantine. Et ce qu'on s'est consacré, nous, c'est d'afficher le menu du jour. On a ce petit bloc ici, et donc ça donne ça. Entrée, plat, dessert, et à chaque fois, on va renseigner le Nutri-Score et le coût environnemental du plat. On a aussi le label bio si le plat est bio. Maintenant, je vais vous montrer une mise à jour. En fait, qu'est-ce qui se passe si on va changer par exemple un ingrédient dans notre salade de fruits? Alors ça, c'est une interface admin. Ce sera bien sûr amélioré pour les gestionnaires. Voilà, donc là, je vais aller changer, par exemple dans la salade de fruits, les abricots. Et on va mettre quelque chose qui peut être un coût environnemental plus important, de la mangue. Et donc on va aller voir ce que ça donne sur notre interface. Alors j'avais oublié de vous dire, on avait ici un coût environnemental de 7, je crois, pour notre dessert, et en remplaçant du coup l'abricot par la mangue, on est passé à 65. J'ai le temps pour une dernière petite démonstration? Non. Ouais, ça marche. Et donc du coup, l'impact de notre solution va permettre de sensibiliser au coût environnemental, de faire évoluer les pratiques des gestionnaires, de simplifier la mise en conformité des cantines avec la loi. Et ces 3 éléments, ils ont pour but d'augmenter la part de produits bio dans la restauration collective et du coup d'accélérer la transition alimentaire. J'invite les membres du jury, si vous avez une question, une réaction, si vous voulez vous approfondir un point, vous avez 2 minutes pour le blanc. Oui, merci beaucoup. Question presque de dossier, mais quel est le rapport avec la cantine? Merci. Alors, donc les gestionnaires de cantine ont l'obligation d'informer leurs convives des menus. Donc généralement, ça va être une feuille affichée à l'entrée de la cantine, etc. Nous, notre idée, c'est de proposer dans l'outil Ma Cantine, pour les gestionnaires qui n'ont pas déjà un logiciel avec une entreprise privée ou quoi que ce soit, leur proposer justement de rédiger leur menu
et ensuite de pouvoir avoir toute cette information, de le communiquer ensuite aux convives, par exemple dans l'imprimante ou sur la plateforme directement. Question de la part. En matière d'impact, vous parlez de la sensibilisation environnementale, qui est une pratique aussi accompagnée actuellement. Le Nutri-Score, il intervient à quel moment sur les trois blocs? Il intervient où? Le coût environnemental, ça on voit bien, il n'y a pas de problème. Alors le Nutri-Score, on l'a affiché en parallèle du coût environnemental, c'est autre chose, tout à fait. C'est un bonus. Il y a une histoire de saisonnalité également ou de circuit court. L'aubergine, vous la prenez en juin, il y a un coût très faible, vous la prenez aujourd'hui. Comment vous allez approcher ces problématiques également de circuit de distribution et saisonnalité? Alors du coup, sur la base de données qu'on utilise, Ecobalise, il y a beaucoup d'informations qui sont prises en compte, et notamment la saison est prise en compte. Donc si on travaille sur une mise à jour assez régulière, on aura cette information. Merci. À quel point vous avez pu étudier dans le cadre du projet, et là sur l'exemple qui marche bien, par l'exhaustivité des bases de données tant Nutri-Score que Bonfax, par rapport aussi à l'exhaustivité des ingrédients qu'on peut avoir en termes d'utilisation dans les cantines, parce qu'on se dit aussi, au-delà de la saisonnalité, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas évident d'avoir des ingrédients qui ne sont pas couverts. Alors, je vais peut-être presque prendre le problème dans l'autre sens. On a une exhaustivité par contre qui est tellement importante que ça peut être compliqué pour le gestionnaire de renseigner la tomate conventionnelle, française ou européenne, etc. Pour l'instant, c'est assez important. Donc il y a ce problème à régler. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si jamais un ingrédient n'est pas renseigné, pour l'instant, c'est encore assez compliqué de l'intégrer dans Ecobalise, parce qu'il y a tout un travail d'analyse de l'ACD, etc., c'est un cycle de vie. Donc c'est quelque chose de très chronophage et que... Merci beaucoup. S'il y a pas d'autres questions.